Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo horreur. Aujourd'hui, je vous présente 3 histoires d'horreur inspirées des récits du subreddit Let's Not Meet français. Si vous appréciez ce genre de contenu, n'hésitez pas à le montrer en laissant un commentaire, en mettant un pouce en l'air et en vous abonnant à la chaîne. Ne perdons pas de temps et plongeons dans la première histoire. Ce que je vais vous raconter, ça s'est passé en été 2021. En gros, j'habitais dans une petite ville et pour aller au centre-ville il y avait un bus toutes les 15 minutes jusqu'à 3 heures, que en été. Bref, je taffais dans un bar et vu que j'étais apprenti j'avais des horaires parfaits en été, je commençais à 14h30 et finissais à 22h30. Ce qui me permettait de faire des soirées tous les soirs et de décuver le matin en sachant que je commençais tard. Donc maintenant que j'ai expliqué la situation, je vais raconter la première rencontre avec la folle du bus. C'est mon meilleur ami, Thomas, qui l'a rencontré en premier. Il m'explique une fille d'environ 1m70 qui a la vingtaine qui était dans des haillons et qui puait la sueur et qui était visiblement très sale. Elle n'avait pas de chaussures non plus. Elle hurlait des choses du style « je vais manger un cheval »,« j'ai des serpents sous la peau » ou des trucs du style. Mais ce qui a surtout marqué mon pote Thomas c'est qu'avant de sortir du bus elle lui a dit « on se reverra petit N astérisque gré, Thomas est métis ». La deuxième rencontre, j'étais donc avec Thomas et son petit frère. On rentrait du centre-ville vers 2h45 après une soirée où on avait consommé une bonne quantité de cigarettes magiques. Le bus donc qui est censé nous ramener vers chez nous passe par un pont et la seule autre route pour aller chez moi c'est un détour de 45 minutes en voiture, c'est important de retenir ça. Et chez Thomas et son frère c'est juste avant le fameux pont. On prend donc le fameux bus et évidemment la fille elle parle dans un charabia incompréhensible et convulse. Le frère de Thomas qui est mal à l'aise vis-à-vis de ça nous demande donc de descendre avec lui et d'aller le ramener jusqu'à chez lui. Quant à Thomas et moi on reprendrait donc le dernier bus à 3 heures. La surprise fut que lorsqu'on est rentré chez Thomas, on a vu la folle, assise sur un banc dans l'école primaire en face de chez Thomas en train de nous fixer. On décide donc de partir à la dernière minute pour prendre le bus dès qu'il arrive. Coup de chance, elle nous suit pas dedans. On arrive donc 2 km plus loin à l'arrêt de bus proche de chez moi. À savoir que de l'arrêt jusqu'à chez moi il y avait à peu près 5 minutes de marche. Elle était assise sur un banc en face de chez moi. Après ça on ne l'a plus jamais revue. Comment elle a fait pour aller aussi vite d'un point à l'autre? Merci à toi pour ton histoire et on espère que tu t'en es remis. Passons sans transition à la deuxième histoire. Bonjour, cette histoire se déroule en 2 temps différents. Mon ami et moi posterons nous deux cette histoire que nous avons vécue ensemble mais sous des points de vue différents pour que vous compreniez un peu, émoticône, sourire. Tout commence le 25 octobre 2021, lorsque Natalia, surnom que nous donnerons à mon ami, décide de m'inviter moi et mon ami Lo, celle qui postera son point de vue de l'histoire. Elle nous avait invités pour son anniversaire et pour passer un bon moment ensemble. Pour l'instant tout se passe très bien. Étant donné que nous sommes fans d'urbex, paranormal, histoire d'horreur, etc. Nous décidons de nous rendre dans une maison abandonnée à 3 km de chez Natalia. C'était une maison que nous avions trouvée sur un site là où ils expliquaient qu'ils étaient tombés sur des événements très étranges, du coup je vous laisse imaginer à quel point on était pressé d'y aller. Une fois arrivés devant la maison nous étions très déçus car il y avait des palissades qui nous empêchent d'y accéder ou même de regarder à l'intérieur. Personne ne connaissait ce coin-là mais je connaissais une minuscule ruelle vraiment petite qui est large d'au moins 2 mètres. Pas plus, elle peut juste laisser 2 personnes côte à côte marcher, dans laquelle ma grand-mère me ramenait pour me montrer la maison de sa mère, qui permettait d'accéder à la rue de derrière. On s'est dit que de derrière on pourrait sûrement mieux voir la maison mais finalement non, comme il y avait d'autres maisons. Ces rues-là, qui nous sont totalement inconnues, avaient l'air plutôt calmes, du coup nous nous posons et discutons simplement. Je voyais sur la route un chat, l'élément déclencheur je crois, et décidai d'aller le caresser. Je lui donne une bonne dose de câlin mais pas trop comme c'était un chat que je connaissais pas, et là, 2 voitures arrivent. J'avais peur que le chat se fasse écraser donc je suis resté sur la route en essayant de le dégager jusqu'à ce que les voitures arrivent à 3 mètres de moi. J'ai abandonné et suis allé sur le trottoir et le chat est parti. La première voiture passe tranquillement et la deuxième s'arrête soudainement. On se regarda mais on ne trouvait rien de bizarre. Tout d'un coup un homme sortait de la voiture, il était grand, au moins 1m90, avait une barbe et son visage affichait une expression menaçante, il était vêtu d'un jogging et un t-shirt blanc extrêmement sale avec des taches de sang ou de peinture ou peut-être de terre, la couleur était rougeâtre voire marron.
Il avait aussi un truc dans la main mais aucune d'entre nous n'a pu identifier l'objet car juste après l'apparition de l'homme, on a été traumatisés et sommes partis en courant. Je vous épargne la course-poursuite mais nous avons réussi à le semer en allant dans une rue en sens interdit pour pas qu'il puisse nous atteindre. Nous sommes ensuite allés dans le parc municipal là où se trouve du monde au cas où il se passe quelque chose. La suite de l'histoire se passe il y a 2 semaines ou plus. J'étais en cours avec une amie que l'on va surnommer Orlane. Elle m'avait parlé des rumeurs qu'elle entendait et du fait qu'elle a pu les observer. Elle me disait que dans un coin de la ville, exactement le périmètre où on était le 25 octobre 2021, était organisé un trafic d'organes ou quelque chose dans le genre. Elle s'était rendue sur les lieux et observait des camionnettes blanches et près des camionnettes circulait une odeur nauséabonde. Elle me disait que l'odeur était la pire qu'elle ait jamais sentie. Elle m'avait aussi décrit le physique des personnes qui y participaient, c'était les personnes du foyer, elle me disait, mais la description d'un des hommes a captivé mon attention, c'était exactement celle du type qui nous avait coursé mes amis et moi. Voilà, c'est la fin, je n'ai pas plus de détails à part que maintenant sur les lieux il n'y a plus rien d'étrange et que ça semble s'être rétabli et je n'ai plus jamais entendu parler ou vu le type depuis. Merci pour ton histoire et force à toi, passons maintenant à la dernière histoire. Cette histoire a lieu en octobre 2015, j'avais 17 ans à l'époque. Comme tous les ans j'avais pris l'avion pour l'Irlande afin de rendre visite à la famille de ma mère, qui vient de là-bas et qui était présente lors de ce voyage. Au bout de 4 à 5 jours, nous sommes allés rendre visite à des amis qui habitaient à 6 heures de route. Il est 17 heures, ma mère commence à avoir un peu la flemme de faire le trajet d'une traite et elle me dit que nous sommes près de la maison de campagne d'une amie, et qu'elle a les clés. Elle nous les a prêtées pour qu'on aille voir si tout allait bien là-bas. Ça faisait 6 mois que personne n'y avait été, nous sortons donc de l'autoroute et nous enfonçons dans des petites routes de forêt, et le réseau commence rapidement à disparaître. Après avoir un peu tourné en rond, on se retrouve devant la maison, et d'un coup en voyant le grand chalet un peu délabré, entouré d'une forêt brumeuse très sombre, à des kilomètres de la moindre civilisation, je commence à paniquer. Je suis pas du genre trouillard pourtant, mais mon cerveau me hurle que quelque chose ne va pas. Je commence à insister et dire que je veux pas rester dormir ici, qu'on n'est pas si loin de notre destination. Ma mère sort donc de la voiture, ouvre le portail et monte l'allée jusqu'à la maison, elle voulait la visiter, finalement je la suis à contre-cœur, j'ai envie de savoir d'où vient ce mauvais pressentiment. L'intérieur est très sombre, il fait encore plus froid que dehors dans la maison, le couloir d'entrée est très étroit. Sur la gauche une petite chambre, l'ampoule est grillée, il fait tellement noir que je ne distingue rien du tout. Plus loin sur la droite, une porte fermée qui doit être une salle de bain, je ne suis pas allé dans cette pièce donc je ne suis pas sûr, et au fond une grande cuisine, salon, salle à manger, avec de grandes fenêtres partout, qui donnent sur la forêt hyper dense qui entoure la maison. Ma mère essaie de charger son téléphone pour envoyer un message à son amie et lui dire que nous étions chez elle mais la prise ne marche pas, je lui dis en riant que rien ne fonctionne ici, et j'ouvre le frigo pour voir s'il était allumé. Le frigo est éclairé, et au moment où je m'apprête à faire un commentaire, je me rends compte que le frigo est rempli. Je vois une bouteille de jus d'orange entamée sans bouchon, et une brique de lait ouverte dans la porte du frigo. Les deux ont l'air intacts, par là je veux dire qu'il n'y a aucune trace de moisissure, ni de dépôt dans le jus d'orange, aucune odeur, rien. Je me rappelle que la maison n'est pas censée avoir été visitée depuis 6 mois, et le sentiment de panique me revient en plein dans la gueule. C'est peut-être juste un squatteur ou un vagabond qui a réussi à entrer récemment, mais nous n'avons visité qu'une seule des 3 pièces de la maison. Je claque la porte du frigo, et dis à ma mère qu'on devrait continuer la route, et je sors direct de la maison. En me voyant partir comme ça elle m'a suivi, arrivé à la voiture j'ai eu un blocage et je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai pas pu lui dire ce que j'avais vu, j'ai prétexté le froid et le fait que la maison était un peu glauque. Nous sommes repartis et avons dormi dans un hôtel après un peu de route. Quelques mois plus tard j'ai appris que la maison avait été saccagée par un ou des intrus. Donc elle était au moins visitée, peut-être même squattée au moment où nous y avons été. Merci d'avoir suivi la vidéo, si vous voulez d'autres histoires d'horreur dans le même style, abonnez-vous et laissez des commentaires. À bientôt!